Personne ne croit que l'Ukraine récupérera la Crimée, a déclaré José Manuel Barroso lors d'une interview pour Euronews. L'ancien président de la Commission européenne a exercé ses fonctions de 2004 à 2014, période durant laquelle le président russe Vladimir Poutine a mené des incursions en Géorgie et en Ukraine. Selon José Manuel Barroso, la Crimée est un cas particulier, ce qui explique pourquoi les États membres de l'Union européenne n'ont pas sanctionné la Russie après l'annexion de la péninsule. What do you think of the period, I suppose? I mean, do you think that the warnings weren't taken seriously? Was there a belief that in 2014 maybe we shouldn't escalate by applying such extreme sanctions against Russia for Crimea? It's very easy today to say what should have happened afterwards because we did not at that time had the information. We have to see what was possible at that time. The reality is that the governments were not ready to go further. That is the reality. The Commission will be ready to go further. But the governments were not ready to go further because of their own interests and probably because they thought, and that's instinct, that what I'm going to say now, it's delicate, but I'm going to say it. Because at least in the back of our minds, or the minds of the European governments, was the idea that Crimea is a special case. That's why today, honestly, nobody believes that Ukraine is going to get back Crimea. That's the reality. And what should we do now? We should support Ukraine. And whatever happens with our American friends, we should support Ukraine. Because if not, it's not only going to be a tragedy for Ukraine, it's a very important country, but it's a tragedy for Europe. And it's going to be the best possible offer we give to the movements against democracy, against international law, against also our own values. If Russia and others that are now supporting Russia continue to say all over the world, including in the so-called global south, that Europe and the West, they are gone, they are decadent, they no longer count, democracy is completely corrupt ideology. La suite de cette interview est à retrouver la semaine prochaine dans l'émission Europe Conversation d'Euronews. De nombreux Espagnols se mobilisent pour aider comme ils peuvent les milliers de sinistrés de la région de Valence après les inondations de la semaine dernière. Certains envoient des gants, des balais ou des produits de nettoyage au point d'entraîner des ruptures de stock dans plusieurs supermarchés espagnols. Jordi est un Valencien qui vit loin de sa terre natale. Il a décidé de mobiliser ses voisins pour envoyer des fournitures aux sinistrés. Empecé pues, a organizarme, a intentar buscar a contactos, a personas que también estuviesen organizando la ayuda. A través del Instagram sobre todo y a través de las redes sociales estamos coordinados y siempre se dice necesito una cosa, necesito otra. Jordi a mobilisé tous ses amis et fournit une aide à titre personnel. Mais des organisations comme la Banque alimentaire coordonnent également les dons de milliers de personnes. Chaque jour, les bénévoles s'engagent pleinement pour que l'aide parvienne à Valence. A raíz de la lana, como ha sido tan terrible para todos y todavía yo creo que toda España está conmocionada por lo ocurrido, muchísima gente pues eso ha hecho donaciones, empresas también han hecho donaciones pues de productos para poder enviar allí. Detrás de mí hay toneladas de ayuda para los afectados por la dana de Valencia. Se almacena en el Banco de Alimentos. Sus depósitos en toda España están sirviendo estos días para guardar las toneladas de ayuda que han recibido por parte de numerosos voluntarios, tanto productos de limpieza como alimentos para los afectados. Los enviarán poco a poco a Valencia y cuando sea estrictamente necesario de manera ordenada. Así evitarán un colapso de la zona afectada. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans l'organisation. Pues repartir alimentos, colocar, seleccionar los alimentos para que luego mandarlos a las entidades. Necesitamos voluntarios para que estén en los centros comerciales para recoger alimentos, que no los tenemos todavía. Ils ont organisé une grande collecte de nourriture dans les supermarchés. Establecimientos que hay voluntarios se recoge el doble de aquellos en los que no lo hay. Une fois les dons reçus, ils sont chargés dans des camions à destination de la région de Valence. Yo ahora estoy mucho más tranquilo de ver a todos los voluntarios, de ver a todas las redes de solidaridad que se están creando, pero no solo de valencianos, sino de personas de toda España y de muchos otros puntos de Europa que están demostrando justamente lo mejor de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Que es la solidaridad. Un mouvement de solidarité qui permet à des dizaines de camions remplis de produits de première nécessité d'atteindre chaque jour les zones sinistrées.
The recent floods in Spain have led to intense scrutiny over the role of regional governments in managing climate change-related disasters. And here, at COP29 in Azerbaijan, European regional leaders are asking for more investment in adaptation because they're realising that everything from the concrete infrastructure they have to their emergency management systems are just not ready for the future. Here's the President of the European Committee of the Regions, Vasco Cordero. Ao longo dos anos foram tomadas decisões que naturalmente na altura pareceriam as decisões mais corretas e que acabam por ter também essas consequências. Isso acontece em Valência, ou aconteceu em Valência, como aconteceu num conjunto de outras localidades afetadas por cheias, por fogos florestais, por seca. Making investments in watercourse management is one of the kinds of proactive investments that can really pay off in the future, according to the president of the region of Bratislava, Juraj Droba. You really have to think very well how you spend the limited amount of money that you have. What paid off in my region was building small dams in the hills, which actually streamed the little rivers in such a way that they didn't do more damage than they did. And I think this is something which doesn't cost too much. You can do it at the time of normal weather conditions, and then you are much better prepared. There are many voices clamouring for attention here at COP29, but mayors, city leaders, regional councillors say they need to be listened to because when it comes to climate change, they're the ones on the front line. And when things go wrong, they're the ones facing the backlash too. Jeremy Wilkes at COP29 in Azerbaijan for Euronews. Des agriculteurs européens sont descendus dans la rue à Bruxelles pour manifester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Signé en 2019, cet accord de libre-échange entre l'UE et 5 pays d'Amérique latine, qui n'a jamais été appliqué, pourrait obtenir un feu vert la semaine prochaine lors du sommet du G20 au Brésil. Les manifestants estiment que son adoption créerait une concurrence déloyale à l'agriculture européenne. L'accord UE-Mercosur, il est très défavorable pour l'Europe. Il sera peut-être favorable pour vendre des voitures, mais très défavorable au niveau agricole. Et ça va encore tuer les petits producteurs parce que ça va tirer les prix vers le bas. Et en plus, on va importer de la viande de bœuf, par exemple, c'est qu'on produit chez nous. Les opposants de cet accord craignent également des conséquences sociales, sanitaires et environnementales, telles que la hausse de la déforestation pour l'élevage de bétail. C'est aussi une folie sanitaire. 30% des pesticides qui sont autorisés au sein des États du Mercosur sont interdits dans l'Union européenne. Ils vont quand même entrer sur le marché européen. Et enfin, c'est évidemment une folie climatique. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on sait et ce qu'on peut produire ici dans l'Union européenne ? Cet accord vise à intensifier les échanges de biens et de services entre l'UE et les économies sud-américaines, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, via la suppression progressive des barrières commerciales et des droits de douane et l'homogénéisation des normes et réglementations. Une aubaine pour les tenants du libre-échange. On ouvrirait le plus grand marché, plus de 700 millions de personnes, dans lesquelles nos entreprises, même nos agriculteurs, nos fournisseurs de services auraient des opportunités. Il faut penser à ça, c'est que vu le contexte géopolitique actuel avec l'invasion de Poutine en Ukraine, avec les Chinois qui veulent tous les marchés, avec les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, il faut qu'on pense à diversifier un petit peu nos partenaires. Les États membres se livrent à un bras de fer depuis 25 ans. Si l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie font campagne pour, la France, la Pologne et l'Autriche y sont frontalement opposés. À la Commission européenne souffle actuellement un vent d'incertitude. Les candidats aux différents postes de commissaire et de vice-président ont été auditionnés mardi par les eurodéputés à Bruxelles. Parmi eux, Kaja Kallas, l'ancienne première ministre estonienne, ou encore Stéphane Séjourné, l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Et depuis, la décision se fait attendre. Ce qui devait normalement être un processus fluide s'est transformé en pression exercée par les différents groupes parlementaires auxquels ces candidats appartiennent. So it seems that the biggest political groups in the parliament made some kind of deal beforehand that everybody should pass in order to bring the commission into office as quick as possible. But this deal among the political groups seems to be broken now.
There was a decision expected yesterday already, then today, and now it was postponed to next week. And so we don't know really when the decision will be made and what the outcome will be, if indeed, as originally planned, all commissioners will pass through or not. Chaque groupe parlementaire menace de bloquer le candidat de l'autre. Par exemple, les conservateurs du PPE, la famille politique d'Ursula von der Leyen, menacent de bloquer la candidature de l'Espagnole Teresa Ribera du groupe socialiste SED. Une menace qui fait suite au refus des socialistes d'approuver la candidature de Raffaele Fitto, membre de l'extrême droite. Pour s'attirer le soutien de Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen a appuyé la candidature de ce dernier, provoquant la colère des autres groupes. Mais la famille politique d'Ursula von der Leyen est l'une des plus grandes au Parlement. Parliament works with majorities. You need 50% plus one for decisions to pass. And the EPP, together with all the parties that sit to the right of them, have a majority. But also the EPP can build majorities to its left, together with the Social Democrats and the Liberals, as happened in the last term most of the times. So basically, the EPP is the kingmaker. It can go to the left and it can go to the right to make majorities. So that makes it very powerful at the moment, and also in all decisions concerned of the hearings, when it comes to the organization of the hearings, but also when it comes now to the decisions which candidates pass and which not, the EPP has a very prominent role. Pour débloquer la situation, les deux plus gros groupes du Parlement européen, le PPE et les sociaux-démocrates, pourraient passer un accord.